Salut les amis, bienvenue sur Motors pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de redonner un petit coup de jeune au Porsche Macan. Allez, c'est parti. Comme vous le savez, j'ai acheté mon Macan Turbo d'occasion et comme tout véhicule d'occasion, forcément il a des petits défauts, que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur. À l'extérieur, on a quelques micro-rayures et forcément la peinture est devenue un peu terne avec le temps. Et à l'intérieur, comme vous l'avez vu, c'est un intérieur qui est extrêmement clair, hein, c'est couleur crème sur les sièges en cuir. Et donc forcément, comme certains ont pu me le dire dans les commentaires de la précédente vidéo, c'est assez salissant. Donc aujourd'hui, on va essayer de lui redonner un petit coup de neuf et je vais vous montrer comment je m'y suis pris. Une précision avant de commencer, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Ça veut dire que tout ce dont je vais vous parler, que ce soit les prestations ou les produits, je les ai payés et si je vous en parle, c'est parce que j'ai envie de vous montrer le résultat. Et après, à vous de vous faire votre propre idée si c'est intéressant ou pas pour vous. Bien entendu, je vous donnerai des notions de prix pour que vous sachiez un petit peu ce que ça représente en termes d'investissement. On va commencer donc par l'intérieur. Comme certains l'ont signalé dans les commentaires d'une vidéo précédente, effectivement la couleur crème comme ça des intérieurs c'est très beau, mais c'est également salissant. Vous voyez, ça fait quelques semaines, quelques mois que j'utilise la voiture et on voit déjà que la couleur crème elle a déjà pris assez cher. On voit que ça soit sur la coudoir ou sur les sièges, on a quand même des traces assez marquées de saleté et de crasse. Et donc on va regarder avec des produits que j'ai achetés comment on va essayer de récupérer un peu la couleur d'origine de ces sièges et surtout si c'est efficace. Bon, je rappelle juste que je ne suis pas préparateur esthétique automobile, que je ne fais pas de detailing non plus. J'ai juste pris quelques informations sur certains forums. Et donc, ce que j'ai acheté, c'est une brosse spéciale pour le cuir, donc avec un poil relativement doux, mais assez dur quand même pour enlever la crasse. J'ai pris ici une petite mousse éventuellement pour nettoyer. Et puis, donc le produit, c'est un produit de chez Chemical Guys et c'est un nettoyant pour cuir. Donc, on va voir si c'est efficace. Premier aperçu, donc je viens de brosser et voilà un petit peu ce que ça donne. Donc vous voyez que ça a l'air quand même de bien marcher. Ça enlève un peu de crasse. Donc il faut juste mettre un peu de cœur à l'ouvrage et puis a priori ça a l'air de bien fonctionner. Donc une fois que ça s'est appliqué, que c'est nettoyé en tout cas, il suffit juste de sécher avec tout simplement une microfibre. Et voilà ce que ça donne après nettoyage. Je vous laisse voir. Mais le résultat est quand même très bon. On a retrouvé une belle couleur crème. Et toutes les traces ont disparu. Alors pour finir, j'ai également acheté cette petite lotion, donc Laser Coat Q2. Donc c'est de la marque Gion.
Et à quoi ça sert? Et ben en fait tout simplement ça sert à protéger le cuir. Ça va mettre une petite couche, une fine pellicule en fait sur le cuir pour justement que la crasse revienne moins souvent. Donc j'ai un petit tampon applicateur ici. Je pulvérise un peu de produit dessus et ensuite je l'applique directement sur le cuir pour le protéger. Voilà, et une fois que c'est terminé, ce qui est important, c'est de bien laisser sécher pendant 2-3 heures, donc sans s'asseoir dessus, pour pouvoir bien imprégner le cuir et pouvoir le protéger dans la durée, pour éviter qu'il ne se ressalisse trop vite. Voilà pour l'intérieur du véhicule. Donc vous avez vu qu'avec un bon produit, avec de l'huile de coude et un peu de temps, ça se nettoie très très bien. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à l'extérieur du véhicule, parce qu'un véhicule d'occasion, forcément avec le temps, eh ben, ça s'abîme très légèrement, hein, forcément, même si vous en prenez soin. Le soleil ne fait pas forcément beaucoup de bien à la carrosserie. Et puis, les lavages successifs ou les nettoyages ont pu créer quelques micro-rayures sur le véhicule. Et donc pour ça, eh ben, on peut faire appel à ce qu'on appelle un préparateur esthétique auto. Et en l'occurrence, moi je suis passé par un préparateur qui s'appelle Cara Detailing. Et donc ce préparateur m'a proposé d'apposer ce qu'on appelle une céramique sur le véhicule. Donc c'est quoi? En fait, c'est des couches de protection à base de céramique qui vont renforcer la résistance de la carrosserie aux micro-rayures, aux impacts, etc. Et surtout qui vont redonner un beau brillant à la peinture d'origine. Vous allez voir un petit peu ce que ça peut donner. Plutôt que de vous en parler, je préfère vous montrer ça directement en image. Voilà comment j'ai redonné un bon coup de neuf à mon Porsche Macan. Alors bien sûr, je sais que certains vont me demander le coût de tout ça. Donc pour la partie intérieure, bon, vous avez vu que j'ai pas utilisé énormément de produits.
Ce qui fait qu'entre la brosse, les produits de nettoyage, les produits d'entretien, il y en a pour moins de 30 €. Moi personnellement je me fournis chez Maniac Auto parce qu'ils ont plein de produits différents de très bonnes marques. Donc voilà, je me fournis plutôt chez eux. Et puis en ce qui concerne l'extérieur de la voiture et le traitement céramique, alors là on peut avoir des prix qui varient énormément. Ça dépend du type de prestation que vous voulez. Vous avez vu que moi j'ai fait une prestation complète, mais en fonction du type de prestation que vous allez vouloir, il faut dire que, allez, en gros, il faudra compter minimum 300-400 € pour la prestation vraiment de base. Et par contre, si vous voulez la prestation intégrale, il faudra plutôt compter entre 1200 et 1500 €. Sachant qu'après, en fonction des options que vous mettez dans la prestation, forcément, c'est de plus en plus cher en fonction du nombre de couches, par exemple, que vous voulez mettre, si vous faites que la carrosserie ou si vous faites avec les vitres, les jantes, etc. Voilà globalement à peu près ce que ça coûte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis à me dire un petit peu ce que vous pensez de ce traitement céramique, de comment vous entretenez vos intérieurs, qu'ils soient en cuir, en alcantara, en tissu, peu importe. Mais faites-nous part de tous ces commentaires, je pense que ça pourra aider pas mal de monde de la communauté. Encore un énorme merci également à Jules pour son aide sur cette vidéo, également à Benoît donc de Cara Detailing qui fait vraiment un super boulot et qui est extrêmement sympa. Si vous êtes de la région Auvergne, n'hésitez pas à aller le voir, il est à Cournon d'Auvergne. Et puis comme d'habitude pour ma part, vous pouvez me retrouver sur mon compte Motors sur Instagram. Et je vous donne rendez-vous bien entendu très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!